Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée « Un jour, un verset, un message ». Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Il nous dit de ne rien laisser qui vienne apporter de l'inquiétude dans nos cœurs. Le Seigneur nous dit de nous confier en lui lorsque nous avons des difficultés, de nous confier en lui. Ainsi, sa paix surnaturelle sera notre partage de tous les jours. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons faire pour obéir à notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens est un livre donc qui a été écrit par l'apôtre Paul. Et il semblerait donc que ce soit Timothée qui ait pu servir donc de secrétaire à l'apôtre Paul afin de rédiger cette lettre sous la dictée de l'apôtre Paul. Et nous avons le fait que le pronom « je » est utilisé tout au long de la lettre et la mention de Timothée dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 19 nous porte à croire cela. Paul a probablement écrit donc aux Philippiens entre 60 et 62 après Jésus-Christ, pendant qu'il était emprisonné à Rome. Et Philippe donc est le premier endroit d'Europe où Paul a prêché officiellement. Et l'évangile, il a prêché donc l'évangile là-bas et il a organisé une branche de l'église donc à Philippe. Et un de ces des objectifs de Paul dans la rédaction de cette lettre, en fait, c'était d'exprimer sa reconnaissance pour l'affection et le soutien financier que les saints de Philippe lui ont offert pendant son deuxième voyage missionnaire, ainsi que lors de son emprisonnement à Rome. Et Paul félicite donc les membres de Philippe à cause de leur foi en Jésus-Christ et il leur fait des recommandations en fonction des renseignements qu'il a reçus à leur sujet de la part d'un disciple de Philippe nommé Épaphrodite. Et les conseils de Paul comprennent donc un encouragement à l'humilité et à l'unité. En effet, Paul avertit les Philippiens qu'ils doivent se méfier des chrétiens qui sont corrompus, tels que ceux qui enseignent que la circoncision est nécessaire à la conversion. Et Paul leur fait comprendre que de telles personnes affirment à tort que les nouveaux convertis doivent eux aussi se soumettre à l'ancienne loi de la circoncision de l'Ancien Testament avant de devenir des chrétiens. Alors, les épîtres de Paul aux Philippiens, de Paul aux Éphésiens, de Paul aux Colossiens, de Paul à Philémon, font partie de ce qu'on appelle souvent les épîtres de prison. Et bien que ces épîtres-là aient été écrites en prison, la lettre de Paul aux Philippiens a été décrite par les érudits comme la plus joyeuse de ses écrits. À travers cette lettre, Paul exprime sa reconnaissance et son amour pour les membres de l'Église, ainsi que sa confiance en eux. Il décrit les sacrifices qu'il a faits pour suivre Jésus-Christ. Et il enseigne aux saints de Philippe les principes qu'ils doivent suivre de sorte qu'ils puissent mener une vie juste. Et nous allons peut-être reconnaître dans Philippiens chapitre 4 verset 8 des mots qui ont été employés dans le 13e article de foi qui a été écrit par Joseph Smith, le prophète. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul dépeint poétiquement la condescendance manifestée par notre Sauveur en passant de sa divinité, donc prémortelle, à sa vie dans la condition mortelle où il a souffert la mort et la croix.
Et ayant accompli sa mission divine, Jésus-Christ est maintenant exalté. Et le jour viendra où tout genou fléchira devant lui et où toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et Paul révèle donc que sa source intérieure de confiance et de force vient de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous étudions cette épître aux Philippiens, nous voyons que Paul fait des recommandations au sein de Philippe et les exhorte à demeurer fermes dans l'unité, à travailler ensemble et à défendre la foi. Et un des principes le plus important que Paul enseigne dans le livre de Philippiens est que les prières qui sont adressées à Dieu et la confiance que nous mettons en Dieu produisent la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et lorsque nous étudions ces messages d'encouragement de Paul qui sont adressés donc à ces chrétiens de Philippe, nous comprenons que nous sommes soutenus par Paul à travers ses écrits dans nos efforts, de sorte que nous puissions persévérer fidèlement jusqu'à la fin. Et de sorte que nous puissions donc persévérer en nous efforçant de suivre le Christ. Et nous pouvons donc prendre confiance, nous aussi, et comme Paul a déclaré, je puis tout par celui qui me fortifie, nous aussi, nous pouvons déclarer cela à travers cette parole, à travers ce modèle de Christ que nous avons, à travers ces enseignements, cette parole puissante qui nous est soumise. Et aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser, nous étudier cet ordre que notre Dieu nous a donné, de ne pas nous inquiéter, de ne rien laisser apporter de l'inquiétude dans nos cœurs. C'est ce que le Seigneur nous a dit, de nous confier en lui lorsque nous avons des difficultés, de sorte que sa paix puisse nous envahir, puisse remplir notre être, cette paix que les hommes ne pourront pas comprendre. Nous allons donc essayer aujourd'hui de comprendre cela et essayer de comprendre comment nous pouvons faire pour que nous puissions obéir à ces paroles que l'Éternel nous donne à travers justement l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens. Dans notre passage précédent qui était tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 13, nous avons traité 3 points, 3 idées qui ressortaient de notre passage. La première idée nous disait que le Seigneur empoigne notre main droite. La deuxième idée nous disait que Dieu nous donne un ordre et il nous dit de ne pas avoir peur. Et donc nous devons être en mesure de ne pas ressentir cette peur-là. Et la troisième idée était l'idée que Dieu vient à notre secours, quelles que soient les circonstances. Nous avons expliqué que empoigner une chose veut dire tenir cette chose de toutes nos forces. Et nous avons donc dit que le Seigneur nous tient de toutes ses forces et que c'est un symbole qui est fort et très rassurant parce que nous savons que la force de notre Dieu est incomparable, elle est inouïe. Nous savons que la puissance de Dieu est sans limite. Et nous avons donc dit que nous comprenons que lorsque notre Dieu nous tient, rien ni personne ne peut venir nous arracher de la main de Dieu. Et que rien ni personne ne peut s'approcher de nous pour nous nuire parce que nous sommes alors près de Dieu et ses rayons sont autour de nous, ses rayons nous protègent. Nous avons également dit que lorsque le Seigneur fait allusion à notre main droite, qu'il empoigne, d'autres versions de la Bible ne disent pas qu'il empoigne notre main droite, mais disent plutôt qu'il fortifie notre droite. Et nous avons dit donc en parlant de la droite, que dans la Bible, la droite est associée à ce qui est honorable, à ce qui est sage, à ce qui est éprouvé par Dieu, à ce qui est digne des bénédictions éternelles. Et nous avons cité des textes comme Psaume chapitre 16 verset 11, Deutéronome chapitre 33 verset 2, Ecclésiaste chapitre 10 verset 2, Matthieu chapitre 25 verset 31 à 33, qui nous confirmaient cela, qui nous confirmait justement que la droite est un côté qui est valorisé en fait.
dans la parole de Dieu. Mais nous avons précisé que lorsque notre Seigneur parle de se tenir à la droite d'un homme, de fortifier la droite d'un homme ou d'empoigner la main droite d'un homme, nous avons dit que notre Dieu nous fait simplement comprendre qu'il nous délivre de nos ennemis. Et parce que Dieu nous délivre de nos ennemis, de nos adversaires, nous pouvons alors être sûrs que nous n'allons jamais chanceler. Et ça veut dire que lorsque nos ennemis viennent vers nous pour nous nuire, notre Dieu prend les devants afin de nous défendre, afin de terrasser nos ennemis. Et c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Et nous avons effectivement plusieurs versets de la Bible qui nous confirment ces informations. Nous avons le psaume 109, verset 31, le psaume 16, verset 8, le psaume 121, verset 5. Et ces psaumes-là, donc, nous confirment le secours, c'est-à-dire l'action de Dieu à notre droite pour nous secourir, pour renverser nos ennemis, pour faire en sorte que nous ne soyons jamais ébranlés. Nous avons dit que la main droite est en général la main que la plupart des gens utilisent pour écrire, pour réaliser des travaux minutieux, pour porter quelque chose de lourd, pour agir avec force et avec précision. Et que généralement, on parle de la main droite comme la main qui est la plus habile, la main qui est la plus forte, celle qui agit efficacement. Tandis que lorsqu'on aborde le côté gauche, on parle plus de ceux qui prennent de travers, des maladroits, des malhabiles. Donc la main droite est associée à l'action, à l'habileté. La main droite est associée à la force, à la précision. Elle est associée à la dextérité. Elle est associée à l'efficacité. Et nous avons dit que la main droite est la main avec laquelle on serre généralement la main à notre prochain, et c'est aussi la main avec laquelle les hommes prêtent serment. Et la main droite est donc le symbole du pouvoir. La main droite est le symbole de l'affirmation de la volonté, que la main gauche est celle du cœur, tandis que la main gauche est celle du cœur, celle qui porte l'anneau de mariage. Et nous avons donc dit que notre Dieu nous rassure et nous dit que lorsque nos ennemis viendront pour nous empêcher d'agir, pour nous limiter dans nos actions, pour détruire le fruit de notre travail, notre Dieu nous portera secours et se chargera de nos ennemis. Nous avons vu comment le Seigneur, nous avons pris des exemples en expliquant comment le Seigneur s'est chargé des ennemis de ses enfants, de ses serviteurs dans le temps passé. Et nous avons donc dit que notre Dieu est tellement fidèle que nous ne pouvons absolument pas douter de ses promesses. Nous pouvons être tranquilles, nous pouvons être assurés, nous pouvons être calmes parce que lorsque Dieu promet, il réalise toujours. Nous avons ensuite parlé d'une deuxième idée. Et nous avons dit que lorsque notre Seigneur nous ordonne de ne pas avoir peur, c'est tout simplement parce que comme il nous a déjà rassurés, qu'il nous tient à la main droite, qu'il est là pour anéantir nos ennemis, et que nous pouvons donc croire en lui et nous devons donc faire l'effort de ne pas avoir peur. Nous devons faire l'effort de lui faire complètement confiance parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir et sa puissance domine toute autre puissance. Et nous avons dit que si nous le savons, nous devons avoir des convictions dans notre cœur, dans notre âme. Nous devons nous convaincre nous-mêmes en gravant ces informations, cette parole que Dieu nous donne dans notre cœur, par la répétition régulière, par la méditation régulière, ce qui va nous permettre de graver ces paroles en nous et c'est ce qui va nous permettre donc d'être libérés complètement de toutes sortes de peurs. Nous avons dit également que lorsque nous avons l'habitude de déclarer la parole de Dieu sur notre vie, nous sommes en train d'appeler à manifestation ce que nous sommes en train de déclarer avec nos paroles et que à force de déclarer, nous allons vivre ces choses-là. À force de déclarer la parole de Dieu, nous-mêmes nous serons complètement transformés parce que notre subconscient va être impacté et nous allons nous rendre compte naturellement qu'à un moment donné, nous n'allons plus du tout avoir peur. Nous n'allons plus du tout être soumis à ces choses qui nous apportent la peur, qui nous attirent les frayeurs. Mais que nous devons donc fournir ce travail nous-mêmes de sorte que nous puissions parvenir à avoir une confiance aveugle envers notre Dieu et que c'est de notre responsabilité d'y parvenir. Dieu compte sur nous. Et nous avons dit que le diable sait
que nous ne sommes pas remplis d'assurance et que c'est pour cela qu'il vient nous attaquer par la peur. Mais que lorsque nous allons prouver que nous sommes remplis d'assurance, lorsque nous allons marcher chaque jour étant remplis d'assurance, alors le diable saura, il le sait parce qu'il nous étudie et il ne viendra plus nous attaquer par rapport à ces choses-là dans lesquelles nous avons de la faiblesse. Pour finir, nous avons dit que notre Dieu nous a dit qu'il viendra à notre secours. Et que de la même manière que le Seigneur dit qu'il empoigne notre main droite, de la même manière, il nous rassure qu'il viendra à notre secours. Il viendra à notre secours. Parce qu'il a plusieurs manières d'agir. Il peut agir par ses anges qu'il envoie, il peut agir à travers les hommes pour nous secourir, il peut agir à travers le surnaturel. Notre Dieu a plusieurs moyens par lesquels il peut venir nous aider. Et nous avons dit que lorsque l'ennemi nous souffle des pensées de peur, au lieu que nous commencions à développer ces pensées-là dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre âme, et que nous puissions nous imaginer des scénarios où nous sommes en train de tomber, que nous devons plutôt faire l'inverse et commencer à imaginer des scénarios où nous sommes en train de voir notre Dieu venir nous secourir, où nous sommes en train de voir que l'Éternel est en train de nous sortir de la situation qui est en train de créer en nous de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse, de la frayeur. Nous avons ensuite dit que nous devons vraiment considérer la joie et que nous devons la cultiver tous les jours parce que la joie repousse la peur, la joie nous donne la santé, la joie attire le Saint-Esprit, la joie attire les anges de Dieu et la joie permet à ce que notre énergie augmente, elle permet à ce que Dieu vienne nous augmenter notre énergie. Nous avons donc dit que la joie est un allié de taille face à la peur et que nous devons donc nous-mêmes travailler tous les jours avec ces outils que nous avons de sorte que nous puissions arriver au point où nous sommes calmes, nous sommes rassurés, nous sommes sereins face à toutes sortes de situations compliquées et c'est à ce moment-là que nous allons voir que l'Éternel va, parce que notre foi va activer l'action de Dieu et nous allons voir comment notre Dieu est fidèle et à ce moment-là, nous allons voir que la peur va complètement disparaître de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de nous confier en lui lorsque nous avons des difficultés, de nous confier en lui ainsi que de lui adresser également des actions de grâce et que sa paix surnaturelle, sa paix qui dépasse l'entendement des hommes sera notre passage. Et nous allons donc essayer de comprendre comment nous allons faire pour obéir à cette parole d'aujourd'hui qui est tirée du livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6 à 7. Nous parlons aujourd'hui de l'importance pour nous de nous confier à notre Dieu au quotidien, afin de fermer la porte à notre ennemi, afin de fermer la porte au diable ainsi qu'à toute forme de peur dans notre vie. Notre Dieu nous dit que les inquiétudes et la peur peuvent arriver dans notre vie à travers les situations que nous allons traverser. Mais nous devons, au lieu de nous inquiéter, au lieu de laisser la peur et les inquiétudes nous envahir, nous devons aller rencontrer notre Dieu dans la prière afin qu'il nous fortifie, afin qu'il nous redonne du courage, afin qu'il nous donne des solutions de sorte que nous puissions sortir pour que nous puissions sortir de ces situations difficiles, de toutes ces situations qui peuvent susciter en nous la peur. Et nous devons donc cultiver la prière. Notre Dieu nous dit de prier sans cesse. Il veut nous dire que nous devons tout le temps dans notre cœur lui parler, nous confier en lui, que nos cœurs doivent toujours être tournés vers lui, notre Dieu, même lorsque nous n'entrons pas forcément dans notre lieu secret pour lui parler. De même, le Seigneur nous dit de lui adresser des supplications. Et les supplications sont en fait des prières remplies d'humilité et de confiance en notre Dieu. Nous devons donc nous humilier devant notre Père afin qu'il nous élève au temps convenable. C'est vrai que nous pouvons avoir des moments où nous n'avons pas beaucoup de choses à dire à notre Dieu. Mais lorsque nous nous retrouvons dans des situations compliquées, nous devons absolument courir vers notre Seigneur. Et le Seigneur nous assure que si nous prenons cette initiative de nous confier en lui, alors il va nous donner une paix que personne d'autre ne peut nous donner. Une paix qui n'est pas compréhensible pour les hommes. En effet, lorsque nous allons traverser des situations difficiles, les hommes seront étonnés de nous voir remplis de joie et ils ne vont pas comprendre comment cela est possible. Tout simplement parce que cette paix et cette joie qui va nous envahir viendra de notre Dieu. Elle sera de l'ordre du surnaturel.
Et en fait, si nous sommes des enfants de Dieu qui avons une relation solide au quotidien avec notre Père, alors tous les jours de notre vie, nous allons ressentir et manifester cette paix et cette joie surnaturelle. Car lorsque nous sommes très proches de Dieu, rien ne peut nous déstabiliser parce que Dieu finit par nous donner la capacité de manifester sa nature, la capacité de garder notre calme en tout temps. Et c'est ce que nous devons rechercher tous les jours de notre vie. C'est un fruit de l'esprit et ça s'appelle la maîtrise de nous-mêmes. Ce fruit est déjà en nous, par le Saint-Esprit qui vit en nous, mais nous devons travailler tous les jours de sorte que nous puissions le manifester, de sorte que tout ce qui est blocage au niveau de notre système de pensée tombe pour que ce fruit, qui est la maîtrise de soi, puisse justement se manifester à travers notre caractère, à travers notre personne. Nous comprenons alors l'importance pour nous de nous rapprocher de notre Dieu tous les jours davantage, parce que ce n'est que près de Dieu que les ténèbres trouvent un barrage. Ce n'est que lorsque nous sommes environnés de la présence de Dieu que notre ennemi, Satan, ne peut pas s'approcher de nous pour nous attaquer ni pour nous tenter. Mais il est de notre devoir de cultiver cette présence de Dieu au quotidien. Pas juste un jour, mais tous les jours. C'est comme avec notre conjoint, c'est tous les jours que nous devons veiller à ce que notre relation soit toujours au beau fixe. Mais pour cela, il nous faut beaucoup de maturité, beaucoup de connaissances et beaucoup de sagesse de Dieu. En entretenant notre relation avec notre Dieu, le Seigneur va préserver nos cœurs et nos pensées de tous les soucis de ce monde, de toutes les inquiétudes. Et nous serons toujours rassurés, nous serons toujours remplis de paix dans nos cœurs. Aujourd'hui, notre Dieu nous ordonne de nous confier en lui afin de ne pas laisser les inquiétudes, la peur nous envahir ni nous dominer. Il nous dit de nous réfugier en lui à travers la prière afin que nous soyons fortifiés, protégés, encouragés. De même, il nous demande de lui adresser des actions de grâce, des remerciements, afin de lui indiquer que nous sommes convaincus de notre exaucement. Nous devons montrer à Dieu notre reconnaissance et ceci tous les jours de notre vie pour lui montrer que nous sommes conscients de tout ce qu'il fait pour nous et que nous sommes conscients de tout ce qu'il nous donne. De même, nous devons lui être reconnaissants en nous contentant de ce que nous avons, en nous éloignant des plaintes et des murmures. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'obéir à notre Dieu et nous verrons que ni les inquiétudes ni la peur ne feront plus partie de notre vie. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prier sans cesse, de nous confier à lui en tout temps afin d'éloigner de nous les inquiétudes et les peurs. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous laisser envahir par la peur. Prions afin que Dieu nous aide à faire sa volonté en tout temps, afin qu'il nous aide aussi à lui montrer tout le temps notre reconnaissance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.